Notre planète, la Terre, contient un stock gigantesque de chaleur. Les éruptions volcaniques sont une des manifestations les plus spectaculaires de cette chaleur profonde. Cette chaleur interne se manifeste également par des fumerolles, qui sont des émanations de gaz chauds, par des geysers ou des sources chaudes. Dans le cas des sources chaudes, c'est l'eau qui s'est réchauffée au contact des roches profondes. Hors de ces zones très spectaculaires, la chaleur interne du globe se traduit par une augmentation à peu près régulière de la température à mesure que l'on s'enfonce dans le sol, de l'ordre de 3 degrés par 100 mètres dans les zones stables du globe, comme en France. Le mot géothermie vient du grec gé, terre, et thermé, chaleur. La géothermie, c'est l'étude de la chaleur de la Terre, de son origine à ses manifestations. Ce mot désigne aussi toutes les utilisations que l'homme peut faire de la chaleur du sous-sol. Pour pouvoir utiliser la chaleur profonde, il faut que celle-ci puisse être transportée, ce qui est le cas lorsqu'elle est dans l'eau. Les formations de roches poreuses et perméables qui contiennent de l'eau sont appelées aquifères. Les aquifères peuvent être formés de roches en apparence très compactes, mais qui sont constituées d'éléments ou de grains solides entre lesquels des pores microscopiques ou des fissures permettent à l'eau de circuler, d'où leur nom de roches poreuses. Lorsque l'eau chaude ne remonte pas naturellement à la surface, il faut aller la chercher en profondeur à l'aide de forages. Dans diverses régions de France, il existe des aquifères suffisamment profonds et importants qui permettent l'utilisation à grande échelle de l'eau chaude souterraine. Ce sont les principaux bassins sédimentaires formés par l'accumulation des dépôts au fond des océans il y a plusieurs millions d'années. Les deux plus grands bassins sont le bassin aquitain et le bassin parisien. Aujourd'hui, une coupe du bassin de Paris montre une succession de couches géologiques déposées en piles d'assiettes dont un certain nombre contiennent de l'eau. La formation la plus favorable à l'exploitation géothermale du bassin parisien est l'aquifère du Doguer, qui s'est constitué au début de l'ère secondaire il y a plus de 160 millions d'années. La température de l'eau y est comprise entre 65 et 80 degrés, avec des débits pouvant atteindre 400 mètres cubes heure. Ce sont des roches de la période dite jurassique, les mêmes que celles qui sont visibles dans le Jura. L'exploitation géothermale du Doguer du bassin de Paris se fait selon la technique du doublé géothermique. Cette technique, mise au point en France, consiste à extraire l'eau chaude par un forage d'exploitation, à prélever une partie de la chaleur de cette eau lors de son passage dans un échangeur en titane. C'est à travers la masse métallique des plaques de l'échangeur que la chaleur de l'eau géothermale est transmise au réseau de distribution. Une fois refroidie, l'eau géothermale est ainsi réinjectée, permettant de maintenir la pression dans l'aquifère et d'éviter de rejeter en surface de grandes quantités d'eau salée. L'ensemble de ce circuit est appelé boucle géothermale. C'est grâce à cette technique qu'une quarantaine d'opérations de chauffage géothermique fonctionnent en Île-de-France.